tous, très chers délégués. La délégation du Royaume-Uni est fière aujourd'hui de venir vous présenter quelques mesures qu'elle souhaite proposer pour améliorer les conditions d'égalité entre filles et garçons au sein de l'éducation. C'est-à-dire que nous avons le même pourcentage d'hommes que de garçons que de filles, pour que les femmes puissent accéder aux études débouchant directement sur un métier masculinisé, afin de lutter contre la représentation sexuelle des métiers. Car en effet, on voit que ce problème ne touche pas seulement le Royaume-Uni, mais beaucoup de pays dans le monde. Avez-vous déjà vu une femme pilote? Réellement, c'est un pourcentage réellement infime. Et là, je ne cite qu'un métier. Nous ne citons qu'un métier parmi tant d'autres. Et donc, pour améliorer cette parité, nous souhaitons justement appliquer ce pourcentage à l'échelle des études supérieures pour continuer de façon linéaire dans la continuité des conditions primaires. Vous voyez, ça rejoint l'idée du féminisme qui, de base, d'origine est un mouvement qui est là pour promouvoir l'égalité et en fait, finalement, qui est dérivé. Et donc là, c'est l'idée aussi de pouvoir aider, de pouvoir donner du pouvoir à ces jeunes filles et les supporter, mais également inclure les hommes dans ce combat parce que c'est aussi pour eux. Et donc, dans cette résolution, si vous voulez, qui est très bonne et que la délégation des États-Unis appuie, il y a cette idée quand même que c'est pour la femme. Et c'est pour la femme, mais également pour l'homme. Et la délégation des États-Unis souhaiterait qu'on puisse voir que c'est un combat commun que l'on mène. Ça dépend des interprétations, mais on peut le comprendre de la manière suivante, c'est-à-dire que les filles et les garçons ne peuvent pas jouer ensemble car il y a comme s'il y avait trop de distance physique entre les deux genres. Or, nous pensons que cette distance n'est pas si grande et que des femmes très entraînées peuvent être aussi fortes que des hommes entraînés. Et donc, nous pensons qu'il serait important d'essayer de mélanger les genres dans le sport. Alors, les États-Unis invitent à voter contre cette résolution, tout d'abord parce qu'il y a une absence de la représentation des hommes, parce que oui, il existe des garçons et des hommes qui sont victimes de la tradition, tout comme les jeunes filles tout d'abord, et aussi qu'il ne faudrait pas rejeter la tradition, mais plutôt l'utiliser et via l'éducation créer une nouvelle modernité plus égalitaire. Voilà. Merci délégué. Et vous rasseoir, le Japon est reconnu. Évidemment, il ne s'agit pas d'empêcher les filles d'aller vers le littéraire, c'est ce qui les motive plus et les leur correspond plus, tout comme les garçons. Donc ce n'est pas pour changer brutalement, c'est juste pour amener cette possibilité et ouvrir de nombreuses autres portes aux élèves. Merci délégué. Êtes-vous ouvert des informations si oui, combien tous à une distribution annuelle ou d'installer des distributeurs de production hygiénique gratuite et écologique, si possible, dans les collèges, lycées et autres institutions scolaires, afin de permettre aux filles les plus défavorisées d'avoir accès à l'éducation sans devoir manquer de cours, faute d'argent pour en acheter, mais aussi pour que les filles en général puissent étudier dans les meilleures conditions possibles et dans de bonnes conditions d'hygiène. En effet, c'est un grave problème qui s'est posé par exemple au Royaume-Uni, c'est que énormément de jeunes filles manquaient les cours une semaine par mois, faute d'argent pour s'acheter des protections et donc d'aller à l'école dans de bonnes conditions. La délégation des États-Unis propose une clause. Il s'agirait d'encourager ces jeunes filles qui présentent une aptitude pour les matières scientifiques à poursuivre dans cette voie, et il en va de même pour les jeunes hommes dans le domaine littéraire. Et pour ceci, la délégation des États-Unis considère qu'il est fondamental de changer les mœurs de la société, puisque c'est notamment à cause de stéréotypes, à cause de modèles d'étiquettes que l'on calque et que l'on colle sur ces deux sexes. Il est primordial de sensibiliser la société à ce problème majeur. Et elle demande donc à la mise en place de campagnes de sensibilisation pour que le mécanisme inconscient qui est en train de se poursuivre devienne conscient et qu'il puisse y avoir cette prise de conscience qui amène à un changement sociétal important qui permette une meilleure égalité.
Ces campagnes de sensibilisation auraient lieu auprès des professeurs, qui sont instaurer une parité respectant des règles de proportion dans les postes clés des administrations et des institutions publiques, mais également des administrations privées. Pourquoi donc viser une parité reposant sur la proportionnelle? Tout simplement car la délégation des États-Unis ne souhaite pas que la parité ne soit pas une parité pure et dure, étant donné que cela, bien que venant d'une bonne intention, aura pour conséquence une inégalité justement que nous souhaitons combattre. Pour donner un exemple pratique, prenons une entreprise A avec 30% de femmes, 70% d'hommes. Il nous paraîtrait logique que dans les postes de commandement, il faut 30% de femmes et 70% d'hommes, et qu'une parité dans ce cas-là, 50%, 50%, serait une inégalité, alors que nous souhaitons justement combattre cette inégalité. La question maintenant que nous pouvons poser est, bien que le contexte soit celui de l'éducation, pourquoi parlons-nous justement des institutions publiques et privées? Tout simplement car la question de l'éducation, la question des inégalités n'est pas seulement une question d'inégalité, mais pas seulement une question d'éducation. Ce n'est pas dans les écoles que l'on apprend le sexisme, mais à la maison, par les cas, c'est un processus de socialisation. Et le fait de voir toujours des hommes au grand poste contribue fortement à l'idée que l'homme est supérieur à la femme. Et nous souhaiterions enfin conclure en disant que l'inégalité dans les écoles n'est que le reflet d'une idée plus profonde des inégalités qu'on retrouve dans la société et donc dans le processus de sociabilisation. Et c'est à ce processus que nous voulons justement nous attaquer pour faire de nos sociétés des sociétés plus égales. Merci à vous pour votre écoute. Est-ce que vous avez des informations? Oui, autant qu'il en faudra. Est-ce que vous avez des informations?